Je m'appelle Hatem Zenzri, je suis actuellement directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Nizar Nisraï, président de l'Association tunisienne des anciens de l'ENA de France et cadre supérieur à l'administration tunisienne. Je suis Wassine Ramdani, docteur en finance de l'Université d'Orléans en France et de l'Université de Carthage en Tunis. Je suis parti en France en tant qu'étudiant boursier. J'ai fait les classes préparatoires au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Et puis j'ai intégré l'École nationale des ponts et chaussées où j'ai obtenu d'abord mon diplôme d'ingénieur, ensuite un DEA et un doctorat en mécanique appliquée. C'est une formation à l'ENA de France, une formation dans le cadre du cycle international de l'ENA de France, un cycle qui dure 9 mois. Et suite à cette formation, on a un diplôme de l'ENA de France et avec un diplôme de master aussi en administration publique. J'ai suivi des études de doctorat en France, particulièrement en finance. Pour les avantages des études en France, c'est essentiellement avoir une nouvelle expertise, surtout dans le domaine administratif. J'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement français pour poursuivre mes études doctorales à l'Université d'Orléans. D'être dans une école d'ingénieurs prestigieuse où j'ai fait des études de très haut niveau scientifique et j'ai obtenu des diplômes mondialement reconnus. Après, côté recherche aussi, les bases de données, les bibliothèques et tout sont accessibles. À mon retour en Tunisie, j'ai très facilement intégré l'enseignement supérieur en ayant un poste à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis comme enseignant-chercheur. Grâce à cette formation, on a réussi à gérer ce changement en Tunisie, mais aussi à contribuer à construire la nouvelle Tunisie. Je n'avais pas vraiment de difficultés à trouver un travail. Donc, vu que j'avais un diplôme français, donc c'est un atout ici en Tunisie, donc ça m'a permis d'intégrer directement en déposant mon dossier à l'université concernée. Pour les contacts avec les collègues de l'ENA de France, ils sont toujours permanents de tous les coins du monde. Que ce soit les énarques en France, que ce soit les énarques tunisiens, mais aussi ceux qui ont fait l'ENA aux États-Unis, au Maroc, dans les autres régions du monde. Ça m'a permis de nouer des contacts internationaux avec notamment les étudiants et les doctorants français là-bas et les doctorants de toute nationalité aussi. Après, sur le plan professionnel, ça m'a permis aussi d'avoir des contacts avec des professeurs, que ce soit dans notre laboratoire ou aussi dans des laboratoires étrangers, mais toujours en France. La plateforme m'aurait aussi permis de garder plus de contacts avec mes anciens camarades. Le réseautage est très important. Si je peux raconter quelques anecdotes, j'ai assisté à un séminaire il y a quelques jours et lorsque j'ai parlé au nom de l'ATA-ENA, il y avait un expert d'une autre organisation internationale. Il est venu pour me contacter et me dire qu'il est aussi ancien de l'ENA. Et là, on a tissé un projet de coopération entre l'association et cette organisation internationale. Et en Norvège même, j'ai rencontré un ancien de l'ENA de France, et là c'est vraiment très intéressant pour rapprocher les anciens de l'ENA de France, mais aussi pour rapprocher les différents pays. Ce réseau permettra en fait déjà de garder les contacts avec les anciens doctorants et de nouer de nouveaux contacts avec que ce soit les employeurs ou les docteurs aussi dans les autres universités. Également, ça permettra aussi de créer des partenariats peut-être aussi entre les universités tunisiennes et les universités françaises. Et ça permet aussi de donner une idée aux nouveaux étudiants qui comptent poursuivre le même parcours. Notre apport pour ce réseau consiste à partager nos activités au niveau de l'Association tunisienne des anciens de l'ENA de France, mais aussi tisser de partenariats avec les autres diplômés des écoles françaises et former un réseau qui peut servir de diplomatie officieuse pour la Tunisie, qui a besoin vraiment de la société civile comme partenaire professionnel pour aider les pouvoirs publics pour la construction de notre nouvelle Tunisie. J'ai eu connaissance
la plateforme France Alumni Tunisie à travers l'IFT qui m'a sollicité pour être membre partenaire, et donc tout de suite bien sûr nous avons répondu favorablement à cette demande et nous sommes membres partenaires de France Alumni Tunisie. Je pense que cette plateforme facilitera la mise en place et le succès de mobilité, d'échange, et aussi elle permettra de favoriser les affaires entre les Tunisiens et les Français, la coopération de façon générale. Alors pour notre école, l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, notre contribution dans cette plateforme concernera certainement la formation d'ingénieurs et la recherche dans les sciences de l'ingénieur à travers des stages, des projets de coopération, des séminaires, des congrès, des forums et peut-être des échanges de professeurs visiteurs et surtout le montage, je pense, de projets communs. Alors je souhaite tout d'abord exprimer mes remerciements les plus sincères à l'ambassade de France en Tunisie ainsi qu'à Campus France. Après, de ma part, je compte poursuivre mes études de recherche aussi en France en tant que en postdoc en France. Donc j'aimerais bien aussi collaborer avec Campus France pour poursuivre ces études de recherche et de publication. Et je conseille aussi le public d'adhérer à cette plateforme, à ce réseau pour avoir une idée, parce que c'est très très important, c'est très enrichissant, je trouve.